Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 ou le 17, je ne sais plus. On est, je pense qu'on est le 16, amen. Alors, le 16 janvier 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyons tous bénis et que sa paix, sa joie soit vraiment ce qui nous accompagne à tous les jours. Alors, celui qui tient les clés de la mort nous dit que nous n'avons plus le temps et que s'il y a quelque chose que nous devons faire là où nous sommes, c'est juste de prier et de prier et de prier encore et de nous assurer qu'il n'y a pas des éléments de ténèbres qui nous tiennent encore accrochés à l'autre monde. Le monde dans lequel nous sommes et qui au fait n'est qu'un monde d'illusions pour ceux-là qui vont périr. Mais pour tous ceux-là qui veulent se retrouver dans la gloire de Dieu, il est très important que nous puissions nous débarrasser des ténèbres parce que nous allons dans le vrai monde, le monde de lumière. Amen. Alors, nous allons lire Apocalypse 1 à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme la flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Alors Jésus nous dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu pour les avoir, n'est-ce pas? Alors Jésus est mort, amen, et il est ressuscité, et il a eu la victoire sur la mort. La Bible nous dit, il est le premier des morts, des ressuscités, il est le premier. Parce que il a été vainqueur, et il a été déclaré vainqueur, la mort n'a pu le retenir. Et il est donc capable de nous en délivrer, puisque, étant passé par là, amen, et étant ressorti, amen, il a la capacité de nous en délivrer. Et ce matin, il nous dit, il aimerait qu'on prenne conscience, si on ne l'a pas, il aimerait qu'on sache au-dedans de nous, au-dedans de nos entrailles, il aimerait qu'on sache que lui, Jésus-Christ, il a les clés de la mort. Ça dit quoi? Si la mort t'engloutit, il t'en délivre. Alléluia. Mais si tu marches aussi en tant que son ennemi, la mort va t'engloutir. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il est en train de te dire que là où nous sommes là, tu dois choisir très bien ton camp. Tu peux pas rester dans les deux camps. Soit tu es avec Jésus-Christ et tu marches pour la victoire, soit tu n'es pas avec lui et il te dit que quand il va t'enfermer là, à cet endroit-là, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'à cet endroit-là, là, il t'enfermera. Le diable est déjà là-bas. Le diable, il est déchu, il est là-bas. Tout ce que nous voyons de lui, c'est parce qu'il est mort.
Et comme il est mort, il ne peut pas vivre, le diable. Sa seule manière de vivre, c'est de vivre en des êtres humains comme toi et moi. C'est la seule manière pour Satan de vivre. C'est pour cela que il tient plusieurs personnes esclaves. Il les tient comme ses serviteurs. Et certains même sont possédés du diable. Et la Bible nous dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, le fils de perdition sera révélé au grand jour parce que il se sera laissé posséder par le diable. Alors, le diable, il n'a aucun pouvoir sur les enfants de lumière. Mais il a un pouvoir, amen, sur tous ceux-là qui ne veulent pas se séparer de tout ce que la Bible appelle mal. Tous ceux-là qui veulent marcher sur la voie contraire à la voie de Jésus donnent carte blanche à l'ennemi de faire Dieu ce qu'il veut. Voilà pourquoi certains sont oppressés, certains sont dans la misère, dans la galère, certains sont dans la satisfaction matérielle, ils sont contents parce qu'ils ont une belle maison, ils ont une belle voiture, ils ont une belle carrière, et puis ils ont une belle, comment on appelle ça, une belle position sociale, ils sont respectés dans le peuple, et pour eux c'est ça le bonheur. Mais Jésus-Christ dit, l'autre vie, amen, c'est pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas accrochées aux biens éphémères, mais qui ont choisi Jésus. Et il t'invite ce matin à choisir Jésus-Christ, mais à le choisir pleinement. Dans la vérité, il y a plusieurs enfants de Dieu, ils sont dits enfants de Dieu, ou bien ils sont dits chrétiens, amen, mais ils ne marchent pas avec Jésus. En surface, on les appelle chrétiens. En surface, on dit que, bon, c'est des serviteurs de Dieu, et puis c'est des enfants de Dieu, voilà ce qu'ils font, et puis tout ce qu'ils font, et que le peuple voit, on dit, voilà un enfant de Dieu. Mais la vérité, amen, Dieu la connaît d'eux, et il sait que ce ne sont pas ses enfants, parce qu'ils continuent d'avoir les mains trempées dans les œuvres nébuleuses. Et Dieu parle à ces gens-là ce matin. Il parle à tout le monde, mais il parle en particulier à ces gens-là qui connaissent bien Jésus, c'est-à-dire qu'ils savent qui il est, ils savent qu'il peut les sauver et tout, ils connaissent les règles de Jésus, ses commandements, à tout ce groupe-là, il leur parle. Ils savent tout ce que Jésus attend, mais ils refusent d'aller en profondeur. Ils restent juste en surface, sur la glace qui est là. Ils restent là. Et on les voit patiner, on les voit marcher, tout est beau. Mais quand cette glace-là, qui est si mince, quand il arrivera qu'elle lâchera, ils vont se retrouver plongés dans l'eau froide, l'eau glacée. Et les gens vont dire, oh, bon, la glace, c'est bizarre, la glace, ça a lâché, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais c'est parce que déjà en surface, c'était tout simplement léger. La couche était mince. Ça paraissait épais. On avait l'impression que c'était un terrain solide. Mais en réalité, il y avait déjà de l'eau au fond. Et ça a juste lâché. Sous le poids de la personne. Mais ici, on va dire sous le poids du péché. Et Dieu nous encourage. Si on est encore là en train de traîner, il nous encourage enfin à sortir de la vie de ce monde, amen, et à nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ, et pas à peu près, à nous débarrasser de toutes les œuvres de la chair, et à nous accrocher. Alors, il nous dit, dans Romains 6, le verset 5 à 6, ça dit, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ. Par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà pourquoi il nous dit qu'il a les clés de la mort. Il est mort. Il a été enterré. Il a été pleuré. La terre a tremblé. Le voile du temple s'est déchiré.
tous ces signes-là pour montrer que nous avons maintenant libre accès aussi à cet endroit-là où il y avait, vraiment c'était le lieu saint des saints, c'était pas tout le monde qui arrivait là-bas. Mais le voile a été déchiré pour que nous ayons accès à ce niveau de sainteté. Et Dieu le permet pour chacun d'entre nous, parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Alléluia. Ainsi, nous aussi, la Bible nous dit, nous sommes une même plante avec Jésus. Maintenant, c'est à toi de prouver que tu es une même plante avec Jésus. Le prouver pour toi-même. Et puis, tous ceux qui sont autour de toi, quand ils te regardent, ils doivent savoir que tu es une même plante avec Jésus. Parce que quand on te regarde, on se dit, waouh, on te regarde, tu dois être différent, tu dois être comme Christ. En ce sens-là, tu es une même plante avec lui. Mais si on te regarde en surface, on dit, ouais, il va à l'église. En surface, on dit que ouais, c'est un enfant de Dieu. Mais que dans les endroits les plus reculés, quand tu es loin du regard, quand tu es entre tes quatre murs, tu fais autre chose, tu es juste en train de te séduire toi-même et la vérité n'est point en toi, c'est ce que la Bible dit. Et Jésus-Christ te parle, il te dit, sors de là. Parce que lui, Jésus, il a les clés de la mort et il est sur le point de terminer avec ce qu'il avait prévu. Pourquoi? Parce que c'est le temps du millénium déjà. C'est le temps du repos, un repos éternel. Alors, il aimerait que tu goûtes à son repos et il te dit, il est temps d'arrêter de s'amuser. C'est pas de la comédie. C'est pas la plaisanterie. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, arrêtez les plaisanteries. Il dit c'est des choses, des choses qui ne sont pas conformes à quelqu'un qui marche par la foi. Parce que la plaisanterie, c'est comme de l'amusement. C'est comme de la comédie. Alors on s'amuse avec n'importe quoi et puis tout ça. Si bien que quand Dieu parle, on est en train de ridiculiser ce qu'il dit. Mais Jésus-Christ nous dit que nous sommes devenus une même plante avec lui, Jésus. Nous sommes une même plante. Alors si tu es une même plante avec lui, alors il est impératif pour toi de te comporter dans toute la sainteté, dans toute la pureté, comme Jésus-Christ lui-même était saint et était pur. Et est saint et pur. Et il nous a dit, soyez parfaits comme votre Père. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a marché pour être parfait comme son Père. Ah, regardez combien il est humble. Il ne dit pas, ouais, soyez parfaits comme moi. Non, il dit, soyez parfaits comme votre Père. Toujours, il renvoyait la gloire et l'honneur à notre Dieu. Amen. Alors, le verset 6 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Jésus-Christ a détruit le corps du péché. Il l'a détruit. Il faut que tu en prennes conscience, mais que tu sois imbibé de cette vérité-là et que tu vives selon cette vérité-là. Amen. Alors, Jésus-Christ a été crucifié, amen, et il a détruit ce corps du péché. Si bien que toi et moi ne sommes plus esclaves du péché. C'est ça que ça nous dit, le verset 6. Alors, celui qui est mort est libre du péché, nous dit le verset 7. Alors, si nous sommes morts avec Christ, il est très très important que notre vie présente, notre vie actuelle, reflète que nous sommes effectivement morts. Vous savez qu'un mort, il n'a pas de réaction, n'est-ce pas? En Côte d'Ivoire, ils aiment dire que un cabri qui est mort n'a pas peur de couteau. Ils disent cabri mort n'a pas peur de couteau. C'est ça, le cabri, il est mort, l'animal est mort. Alors, tu as beau encore venir l'égorger plusieurs fois, tu as beau venir, je sais pas, le frapper, faire tout ce que... Il est mort. Alors, si tu es mort avec Christ, tu n'as plus de réaction par rapport à la vie de ce monde. Ça ne te dit plus rien. Parce que Christ est ta vie. Tout ce que tu fais, c'est Christ. Et on voit Christ en toi, on voit le rayonnement de Christ en toi. C'est ça, si tu es mort. Il est donc très, très important, hein, amen, que notre vie, amen, de tous les jours, à chaque minute, chaque seconde, puisse refléter celui qui vit en nous. Parce que si Christ est en nous, il est notre vie désormais. Toi et moi, nous sommes morts, parce que c'est Christ qui vit en nous. Alors nous ne décidons pas que je veux faire ci, je veux cela, on est là, et Christ qui est en nous décide ce que nous devons faire. Amen. Alors, lisons Apocalypse 2, le verset 4. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Il dit, ok, je vais retourner au verset 1, c'est important. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse,
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui ne se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu ne peux pas les supporter, tu les as trouvés menteurs. Jésus-Christ félicite l'Église d'Éphèse, il dit ça c'est bien. Tu ne supportes pas les menteurs. Et que ta vie a pu détecter les menteurs. Alléluia, parce que ce n'est pas tout le monde qui détecte les menteurs. Ce n'est pas tout le monde qui détecte les manipulateurs. Ce n'est pas tout le monde qui détecte tous ces gens qui marchent dans l'illusion. Ce n'est pas tout le monde. Mais bravo que toi, tu as pu détecter que telle personne est menteuse. Elle est séductrice. Elle ne marche pas sur la vérité. Alléluia, tu l'as fait. Alors, il dit que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Alléluia, un autre point positif pour toi. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Où en es-tu? Dans ton amour pour Seigneur Jésus, où en es-tu? As-tu pris conscience que tu as dégringolé et doucement, sans t'en rendre compte? As-tu réalisé? Ou bien tu te dis que bon, voilà, c'est pas grave et puis tu essaies de te maintenir? On ne peut pas rester sur place. Dans la foi, en ce qui concerne la foi, on ne peut pas rester sur place. Soit on dégringole, soit on grimpe la montagne. Il n'y a pas un état où tu restes sur place. À partir du moment où tu réalises que tu es sur place par rapport à ton état où tu as soit dégringolé, soit tu as monté, mais tu es par rapport à un endroit. Tu ne restes pas sur place là longtemps, non. Ça ne marche pas. Alors quand tu prends conscience que tu es en train de dégringoler ou bien de glisser, il est très très important de remonter au niveau du tu étais et continuer ta marche ascendante. Alors Jésus-Christ, dis donc à l'église d'Éphèse, et comme il le dit à chacun d'entre nous, il dit, moi j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné l'amour que tu avais pour moi. On était si bien ensemble. On se cajolait tout le temps, on était en amour, tu me chantais des chansons, tu m'écrivais des poèmes, et puis tu ne pouvais rien faire sans moi, tu étais toujours avec moi. Comment se fait-il que maintenant tu t'es éloigné et tu t'intéresses juste aux choses du monde? Comment? Tu es toujours sur Internet, tu es toujours sur ta tablette, tu es sur ton cellulaire, tu cours les nouvelles, tu veux savoir où se trouve au fait la tempête X, et puis tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec l'histoire du Covid, et puis bon, avec les manifestations. Il dit, mais où est passé ton amour pour moi? Laisse toutes ces choses-là et retourne à ton amour parce qu'il dit, souviens-toi donc où tu es tombé. Souvent quand on tombe, c'est pas un si gros péché là, vous savez. Souvent juste rester sur Internet, ça va te faire tomber, c'est tout. Tu es sur Internet, dès que tu te réveilles, tu laves ton visage, tu prends ton déjeuner et tout ça. Et après tu dis, ok, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec les manifestants à tel endroit. Et après, tu regardes un lien à côté, on dit clique ici, et puis tu cliques là, et tu cliques là. Finalement, le temps que tu te rends compte, tu auras passé 2 heures en train de cliquer des vidéos. Et puis finalement, voilà, il faut que tu partes travailler. C'est ça. C'est pas compliqué. C'est pas tant parce que tu t'es mis là à insulter telle personne et que tu t'es mis là vraiment à regarder des choses obscènes. Non. Tu t'es juste mis là à faire des clics. Et puis de tes clics est venue ta déchéance. Est venue ta chute. Et le Seigneur te dit, souviens-toi. C'est très important que tu réalises l'endroit où tu étais et comment tu as dégringolé. Parce que il te dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi. La repentance, c'est quoi? C'est d'abord prendre conscience de son état, de personne qui est déchue de sa position, parce que par elle-même, c'est toi qui as dégringolé. Alors tu prends conscience de ça et tu prends en note tous ces différents éléments qu'il y a dans ta vie que Jésus-Christ n'aime pas. Tu les notes et après, tu viens demander pardon à Jésus-Christ. Amen. Dans les pleurs, la repentance, c'est ça. Tu viens demander pardon. Et avec la décision de ne pas recommencer. C'est ça. Tu ne te mets pas à fumer, tu fumes. Et après, bon, tu dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. Demain, tu retournes, tu fumes. Et puis tu viens, tu dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. Et puis tu fumes. Ça ne marche pas. Tu es en train de t'amuser avec Jésus. Mais si tu veux faire du vrai,
alors il est très très important que tu te repentes sincèrement, c'est-à-dire tu décides de ne plus refaire ces choses-là que tu faisais, que Jésus-Christ n'aime pas. Et il te dit, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. C'est quoi le chandelier? Le chandelier, c'est la lumière que Dieu a mis en nous. Amen. Proverbe, je pense que c'est Proverbe 20, le verset 27, si j'ai bonne mémoire, ou bien c'est Proverbe 27, le verset 20, en tout cas c'est l'un ou l'autre, ça dit, le souffle de l'homme, c'est l'esprit, c'est la lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme, ça dit quoi? En toi, Dieu a mis son esprit. Amen. Alors c'est ça qui est la lampe. C'est en chacun de... C'est-à-dire, une fois que tu es un être humain, une fois que tu es né et que tu es un être humain, alors le souffle de Dieu est en toi, la lampe de Dieu en toi. C'est ça. Mais malheur, malheur le jour où il décide de te l'enlever. Parce que non seulement tu n'en as rien fait, mais tu l'as juste environné de ténèbres, de ténèbres, de ténèbres, de ténèbres, et finalement, voilà, ça ne sert à rien. Et Dieu te dit, répands-toi. Pratique tes premières œuvres, sinon je t'aurai ton chandelier de sa place. Et si l'autre là, tu vas devenir un véritable aveugle. Excuse-moi que j'insiste sur le véritable. Un véritable aveugle, un véritable ignorant. Tu vas juste marcher et tu vas dire, mais moi je ne vois pas, et puis bon, je ne sais pas, et puis patati patata. Mais que si jamais tu ne dégringoles au point où ton chandelier soit ôté. Parce que si ton chandelier est ôté, c'est fini, c'est les ténèbres, tu as environné les ténèbres. Et Dieu ne veut pas ça pour chacun de ses enfants, il ne veut pas. Et alors il nous met en garde. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Il donnera à manger de cet arbre de vie là. À celui qui vaincra, c'est au vainqueur qu'il donnera cet arbre. Il est question que tu sois vainqueur. Il ne savait pas dire, oh ouais, je suis tombé, j'ai fait ceci. Non, 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 d'accord, tu es tombé. Bon, c'est dommage, relève-toi. Mais, en te relevant, retourne à l'endroit où tu étais, rappelle-toi qu'est-ce qui t'a fait tomber, renonce à ces choses-là et retourne dans la lumière. Alléluia. Parce qu'il te dit que lui, Jésus-Christ, c'est lui qui a les clés de la mort désormais. Le diable avait arraché toutes ces choses-là, il les avait pris entre les mains d'Adam et Ève. Et il était propriétaire. Il faisait tout ce qu'il voulait. Jusqu'à ce que le temps soit venu pour que Jésus-Christ vienne sur la terre nous racheter. Et Jésus-Christ avait désormais les clés. Et il les a toujours en main. Amen. Il les a en main. Amen. Et il va le remettre à un moment donné à un ange, parce que c'est dit dans Apocalypse 20, on va lire rapidement. Mais Apocalypse 20, c'est dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, quand Jésus-Christ te donne l'information qu'il a les clés de la mort, il est en train de te dire qu'il a le pouvoir sur tout être humain. Alors, s'il ferme, personne ne peut ouvrir. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Alors, rappelons-nous aussi quand Noé fut sauvé avec sa famille. Alors, il est entré dans l'arche et c'est l'Éternel lui-même qui ferma. Et c'est dit, et Dieu ferma la porte. Parce que c'est Dieu qui a la clé, c'est Dieu qui ferme. Alors, quand Dieu ferme, il n'y a personne qui peut ouvrir. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et nous sommes dans les temps où il nous avertit, il nous dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et il dit, je tiens les clés de la mort. Attendez. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et dans Apocalypse, attendez, on est toujours dans Apocalypse. Dans Apocalypse 3, le verset 7, il nous dit autre chose le concernant. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. On peut se dire, mais est-ce que il y a une contradiction ici? Parce qu'il tient les clés de la mort.
David, nous savons que il était le serviteur, l'ami bien-aimé de notre Seigneur Jésus, de notre Dieu. Amen. Il a marché selon le Seigneur. Il a été... Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il a marché d'une manière qui plaise à Dieu, malgré ses chutes. Amen. Il est resté fidèle à Dieu, le cœur attaché à Dieu. Et Jésus-Christ nous dit, Amen, qu'il a la clé de David. Et c'est quoi la clé de David? David était versé dans la parole, n'est-ce pas? Il était dans la louange, n'est-ce pas? Il était toujours en intimité avec Dieu, malgré ses défaites. Il tombait, mais il se relevait. Il venait devant Dieu, il pleurait, il louait Dieu, il ne se laissait pas abattre. Il priait jusqu'à il reprenait vraiment sa relation avec le Seigneur. Et Jésus-Christ nous dit, j'ai la clé de David. Il dit, j'ai la clé de David. Et qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il te dit qu'il a les clés de la mort, il te dit qu'il a les clés de David. Pour triompher donc, il est très important que tu marches selon la clé de David. Et la clé de David, c'est la parole, c'est la louange, c'est la prière, c'est ça. Il te dit, marche selon David, marche comme David a marché, et tu ne passeras pas par l'épreuve qui est là devant tout le monde. Pas l'épreuve, tu ne passeras pas par la situation de plusieurs qui vont se retrouver dans le séjour de mort. Parce qu'ils n'auront pas marché sur la clé de David. Jésus a les clés de la mort, il a aussi les clés de David en main. Alors, laquelle des clés préfères-tu? Mais il te dit de préférer la clé de David, parce qu'on est dans le temps où il est en train de boucler toutes choses. Amen. Et j'ai dit que quand la repentance n'est plus possible, c'est grave. Mais vient un moment sur la terre où ça ne sera plus possible. Pourquoi? Parce que ce sera fini. Mais maintenant qu'on peut encore se repentir, il est très important que nous ne puissions pas négliger. Il est très important que nous ne puissions pas mépriser la grâce de Dieu. Très, très important. Alors, Jésus-Christ tient les clés de la mort. Il tient les clés du séjour de la mort. Et il te dit, répands-toi. Répands-toi, sors du chemin des ténèbres. Et embrasse une lumière. Alors, je vais terminer en lisant Ésaïe 33, le verset 13 à 16. Il dit, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux. Amen. Toute personne qui ne marche pas dans les voies détournées, comme on vient de lire, celui-là, ses yeux verront le roi. Il est donc très important que tu choisisses de te dissocier de tout mal, de toute situation mitigée. Amen. Très, très important. Parce que celui qui tient les clés de la mort te dit qu'il est temps plus que jamais de fuir le chemin de la perdition. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.